monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait le vlog, je crois que ça fait au moins 3 semaines. Je suis désolée d'avance pour les bruits, Pastèque elle se bagarre avec son foin. J'ai déjà filmé l'intro du vlog et elle arrêtait pas, et puis au final j'ai attendu 5 minutes mais elle ne s'arrête pas, donc il y a un moment, voilà, je suis désolée si ça fait du bruit, mais c'est comme ça. Donc oui, ça fait au moins 3 semaines que je vous ai pas fait de vlog, je crois. La dernière fois c'est quand j'ai été à Honfleur, donc au moment de la Pentecôte, donc je crois que oui, ça fait au moins 3 semaines. Donc là on est lundi 19 juin, il est 10h50 exactement, et j'ai un petit peu de temps pour colorier, donc je me suis dit que j'allais démarrer ce vlog qui ira jusqu'à jeudi, je pense, mercredi ou jeudi, ça dépendra de ce que j'arrive à filmer, mais voilà. Donc au niveau de mes encours, j'en ai deux. Le premier il est dans le Summer Night et c'est ce coloriage là que je fais en duo avec Chloé de la chaîne Color Passion, parce que elle est bientôt à la fin de son livre. Il doit lui rester 6 ou 7 pages je crois, et il lui restait notamment celle-ci, donc voilà, je lui ai proposé de faire un duo pour l'aider à finir son livre. Comme c'était des pages qui l'inspiraient pas trop, je me suis dit que peut-être de les faire en duo ça l'aiderait un peu, et donc on a choisi cette page là, voilà. Et je suis plutôt contente parce que c'est pas une page que j'aurais fait non plus de moi-même, et au final je suis vraiment contente de ce que ça donne. Mon inspiration rapidement pour ce coloriage là, ça a été le mois des fiertés, voilà. Le mois de juin c'est le mois des fiertés, donc voilà, comme c'est la Pride en ce moment dans plein de villes et tout, je sais pas, j'avais envie de couleurs, d'arc-en-ciel, et donc je me suis inspirée de ça, voilà. Et je trouvais ça assez symbolique avec les oiseaux, les nuages, la pluie, enfin bref, ça me parlait bien. Donc j'ai fait ça, et la page d'à côté je l'ai préparée, mais je pense pas que je la ferai ce mois-ci, parce que vous allez voir que ce mois-ci, le colo c'est pas ça. C'est compliqué. Donc j'ai mis du gesso partout et j'ai contouré comme ça, voilà. Je verrai sur les mêmes palettes de couleurs un petit peu avec l'arc-en-ciel, et je referai le même fond que j'ai fait là. Normalement, par exemple le mois dernier ou le mois d'avril, je l'aurais enchaîné, mais là vous allez voir que j'ai pas le temps, c'est une catastrophe depuis début juin. Pour une fois de plus ce nombre de colos que je fais par mois, pour moi je le note pour savoir, mais c'est pas voilà, si un mois je fais que 2 colos, bah c'est tant pis. Mais pour vous donner une idée, ce mois-ci on est au 19 juin, donc le mois est quand même bien entamé, et je n'ai fait que, entre gros guillemets, 4 colos, alors que le mois dernier en tout j'en ai fait 23. Donc comment vous dire que c'est la merde. Là, non, ça va pas du tout. Du coup, je vais colorier un petit peu mes oiseaux en papotant avec vous. Donc je suis totalement au Prismacolor. Donc j'ai le 1065, le 1063, le 1061 et le 1050. Voilà. Donc mon but c'est de faire des oiseaux un petit peu blancs, mais je voulais pas qu'ils soient complètement blancs, donc je les ai fait un petit peu gris, ça me plaît bien. Du coup, ouais, mois de juin un peu catastrophique niveau colo. Parce que je n'ai le temps de rien. C'est surtout, c'est pas une question que je suis en panne colo et que j'ai pas envie de colorier, c'est surtout que je n'arrive pas à me poser à mon bureau parce que j'ai la tête ailleurs en fait. J'ai plein de choses à penser par rapport à l'appartement. Ça va dans tous les sens. Là on arrive à la fin parce que ça y est, normalement si tout va bien, on a essayé d'appeler la notaire ce matin mais elle me répond plus. Je vous jure c'est infernal. Quand il y en a un qui répond et que ça avance d'un côté, l'autre il répond plus. Après il y a des soucis dans les papiers, enfin bon, t'as l'impression que ça va jamais aller jusqu'au bout, mais bon voilà. Donc oui, normalement ça y est, on devrait avoir les clés de l'appartement le 4 juillet et démarrer les travaux dans la foulée. Sauf que tu peux pas débloquer les fonds que tu empruntes à la banque pour faire des travaux tant que tu n'es pas propriétaire, donc tu ne peux pas payer d'acompte. Enfin, c'est une vraie... Enfin bon, voilà, vous aurez compris que j'ai la tête vraiment ailleurs et que voilà, début juin j'ai eu pas mal de rendez-vous à la banque, à la truc, à la machin. On a été faire des repérages dans les magasins pour des meubles, des trucs, des machins, enfin bon, plein de choses relatives au déménagement et tout. Donc c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu un peu la tête ailleurs. Enfin voilà, depuis le mois de juin je l'ai pas vu passer, honnêtement. On est le 19, je n'ai pas vu le mois de juin passer, c'était un truc de fou. Tous les week-ends quasiment on a eu un truc, la fête des mères, la fête des pères, anniversaire, truc machin. Donc on n'était pas chez nous. Après je suis contente hein, parce que voilà, j'ai vu la famille et tout, enfin c'était voilà. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs qui se sont enchaînés. Sésame, non mais je vous jure. Trop chiante, enfin c'est pas de sa faute, mais je vous l'ai dit sur Instagram, mais madame a eu des puces. Est-ce que j'avais besoin de ça franchement? En plus ça tombait sur des jours où je travaillais pas beaucoup, donc où j'aurais pu me poser pour colorier et faire des vidéos et tout, enfin j'avais prévu ça. Et au final on lui a donné son antipuce comme d'habitude, et au bout d'une heure elle grouillait de puces, c'était une horreur. Je sais pas où est-ce qu'elle a chopé ça, c'est possible que ce soit mon copain qui a ramené ça du boulot, on sait pas. On sait pas. Donc du coup ouais,
les puces, donc croyez-moi qu'avec un chien et 2 lapins c'était la panique à bord. Donc Sésame, la douche, le coiffeur, enfin le coiffeur, je vais couper les poils et tout pour... Enfin bon, je vous raconte ça mais c'est pas très palpitant, mais voilà, donc Sésame a eu des puces, ça m'a pris je sais pas combien de jours de tout laver, de tout machin, j'avais l'impression qu'il y en avait partout, enfin bon c'était voilà. Il a fallu faire les antipuces pour les lapins et tout, enfin ça m'a bouffé un temps fou cette histoire de puces là. donc... Donc voilà, et puis aussi ce qui fait que je colorie un petit peu moins au-delà du temps que je n'ai pas de... Au-delà du fait que je n'ai pas de temps, c'est que je me suis remise à la lecture, voilà. Donc forcément, les mois où je... Je suis désolée, hein, Pastèque, elle me saoule. Elle est en train de se bagarrer avec son foin. Mais oui, je me suis remise à la lecture. Donc voilà, j'ai repris la lecture il y a un an, un truc comme ça. C'était l'été dernier, je crois. Et la lecture chez moi c'est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que un coup pendant un mois je vais lire 5-6 livres et après je vais pas lire pendant 2 mois, et là c'est ce qui s'est passé. Avril, mai je n'ai pas du tout lu, donc j'étais à fond sur le colo, voilà, j'ai fait une vingtaine de colos par mois. Et là je me suis remise à la lecture, sur le mois de juin j'en ai déjà lu 3, donc quand même je suis en train d'entamer mon 4e. Donc voilà, il y a aussi ça qui me prend du temps. Mais j'ai pas pour autant plus envie de colorier. C'est juste que je partage mon temps voilà, à la lecture et à mes rendez-vous, etc. Donc forcément il y a un petit peu moins de colo. Mais je prends toujours autant de plaisir à colorier. Et voilà, c'est pas trop la quantité là qui compte dans tous les cas. Mais c'est vrai que par rapport à ma PAC que je m'étais prévue, mes objectifs, les petits papiers que j'ai tirés en début de mois et tout, en me disant ouais je vais... grave rester sur ce rythme à faire plein de colos et tout, bah au final là on est le 19 du mois et je n'ai absolument rien entamé par rapport à ce que j'ai tiré au sort. Donc j'ai à entamer le Wild Set de Emmanuel Collin, j'ai comme vieux livre dans lequel j'aimerais retourner le Rita Berman, mais ça en soi c'est pas grave si je le fais pas, cette histoire de vieux livre, c'est vraiment si j'ai le temps. Et j'avais tiré au sort le Cendrillon d'Amandine Young pour l'avancer. Comment vous dire que je n'en ai fait aucun dedans et que ça va me paraître chaud d'en faire 3 ou 4 comme je voulais dans le mois. Donc peut-être que je vais ne pas tirer au sort le mois prochain de livres à avancer et que je vais l'avancer sur juin, juillet à cheval. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, surtout que là j'ai des duos de prévus et tout, donc je fais un peu selon mes envies, mais c'est vrai que j'aurais aimé... Dès le premier mois où je mets en place ce nouveau tirage au sort avec des livres à entamer, enfin à avancer pardon, et des vieux livres, j'y arrive pas. Ça commence bien, c'est pas grave en soi parce que c'est des objectifs que je me suis rajoutés et voilà, mais c'est vrai que j'aurais aimé tenir quand même cet objectif là, mais bon. Donc du coup dans ce vlog je vais vous montrer ma PAC demain parce qu'aujourd'hui je travaille donc je vais pas avoir trop le temps. Là voilà, je vais finir à l'aile avec vous et après je vais vous laisser. Mais oui, donc demain je vais vous montrer ma PAC avec mes duos de prévus, etc. Ce que j'aimerais faire, même si je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme je l'ai dit, je me suis remise à la lecture et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de parler de lecture dans mes vlogs. Donc du coup c'est ce qu'on va faire et pour faire ça, demain je vais aller à la bibliothèque. Puisque j'ai découvert la bibliothèque, voilà, c'est bien. À 23 ans, j'ai découvert le principe de la bibliothèque. J'y allais quand j'étais petite avec ma mamie, mais c'est vrai que depuis que je me suis remise à la lecture, j'achetais les livres en fait tout simplement et j'allais sur Vinted. Sauf que là, étant donné que y a l'appartement, déménagement, etc., le moins je m'encombre, le mieux c'est. Donc je pense que je vais pas tarder à faire un tri dans ma bibliothèque et à garder vraiment que ce que j'ai vraiment apprécié en termes de livres que j'ai déjà lus et que ceux que je suis sûre de lire vraiment. Et je pense que ma consommation en termes de livres de lecture va un petit peu changer dans le sens où je me suis rendu compte qu'à la bibliothèque, en fait dans ma ville, j'habite dans une ville universitaire. La ville principale en gros c'est une ville universitaire, autour il y a plein de, comme partout, hein, il y a des agglomérations et tout. Et donc là moi, là où j'habite en ce moment, je suis dans une ville dans l'agglomération quoi, mais il y a une bibliothèque. Et cette bibliothèque franchement, honnêtement je ne m'attendais pas à ça. Franchement je m'attendais à un truc vraiment pourri. Et au final j'y suis allée il y a 2-3 semaines je sais plus. Et révélation quoi. Il y a plein de livres qui me font envie. Moi je suis beaucoup au niveau des livres pour voir un peu ce qui sort, pour les recommandations et tout. Je suis beaucoup sur TikTok, donc sur la partie BookTok.
Et il y a plein de livres du BookTok voilà, qui me font envie, qui sont à la bibliothèque, donc je vois pas l'intérêt de les acheter si je peux les emprunter à la bibliothèque. Et au-delà de ça, il y a plein de livres que je ne connaissais pas, j'ai été faire un tour sur le site de la bibliothèque et il y a plein de trucs qui me font envie. Donc pour le moment je suis plus du tout dans ce... Enfin j'ai plus envie d'acheter des livres dans le sens où je peux les emprunter gratuitement à la bibliothèque. Donc voilà, je pense que dans les prochains mois je vais surtout faire ça et surtout comme je vous ai dit, comme je déménage, je pense que je vais rapidement mettre tous mes livres en carton, comme ça voilà je pourrais les mettre à la cave et emprunter à la bibliothèque pour pouvoir lire, comme ça j'ai pas besoin d'acheter de livres le temps que je déménage, vous voyez, comme ça je j'alourdis pas encore plus les cartons. Donc tout ça pour vous dire que mardi donc demain je vais à la bibliothèque parce qu'il y a un livre que j'ai réservé qui est disponible, donc je vais aller le chercher et j'en ai emprunté 4 la dernière fois et il y en a 3 que je vais rendre, j'en ai lu 2, je vais vous dire ça demain je pense. Je vais vous faire un petit peu mon bilan lecture de la bibliothèque demain avant de les rendre et comme ça en rentrant de la bibliothèque je vous montrerai ce que j'ai emprunté. Mais oui, sur les 4 que j'ai empruntés j'en ai lu 2. Il y en a un, je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire c'est sûr. Il y en a un, je le rends sans l'avoir lu parce que au moment où je l'ai emprunté enfin, il me faisait envie, finalement plus maintenant. Voilà, donc peut-être que je l'emprunterai... je vais l'emprunter de nouveau plus tard, mais pour le moment il me fait pas envie donc je vais le rendre. Voilà, c'est ça aussi qui est pratique à la bibliothèque, c'est que si les livres ne nous plaisent pas ou ne nous font plus envie au bout d'un moment, on a juste à les rendre et c'est fini quoi, ça coûte rien. Donc non, je suis super contente d'avoir découvert la bibliothèque et je me sens un peu bête de ne pas y avoir été avant et d'avoir cru que la bibliothèque c'était nul alors que c'est trop bien quoi. Donc voilà, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas fini mon histoire de bibliothèque. Il y a une énorme bibliothèque, mais je crois qu'il y a plus de 80 000 livres dedans, enfin c'est un truc de ouf. Elle est énorme et c'est la bibliothèque un petit peu universitaire entre guillemets. Et elle est en centre-ville. Donc par rapport à où j'habite en ce moment, c'est pas intéressant pour moi d'y aller, comme j'ai l'autre à côté. Mais quand on aura déménagé dans notre appartement au mois d'août, eh bien je pourrai aller à cette grande bibliothèque parce qu'elle sera plus accessible pour moi. Je pourrai y aller en vélo si je veux, enfin voilà, ça va être plus simple. D'ailleurs il faudrait que je m'achète un vélo. Donc voilà, donc demain j'irai à la bibliothèque de quartier qui est à côté de chez moi. Je sais pas trop si je vais réussir à filmer dans la bibliothèque parce que c'est vrai que pour moi c'est un moment un peu de détente et puis voilà, j'ai pas envie d'embêter les gens autour, mais si j'arrive à vous filmer un petit peu 2-3 étagères pour vous montrer ce qu'il y a, pourquoi pas. Et donc du coup je vous montrerai ce que j'ai emprunté comme livre. Mais voilà, donc forcément si la lecture... est de nouveau présente dans mes activités, forcément j'ai un petit peu moins de temps pour le colo, mais ça n'empêche que je colorerai quand même, hein. J'en ai quand même fait 4 ce mois-ci alors que j'aurais pu ne rien faire du tout et être 100% sur la lecture, donc je suis contente parce que j'arrive quand même à comment dire, à partager un peu mon temps, voilà. Donc sur ce je vais vous laisser, demain comme je vous ai dit je vous montre ma Pâques, je vous emmène à la bibliothèque, j'aimerais aussi vous faire un petit compte rendu, non je sais pas comment expliquer ça, un petit flip through de mon Summer Night parce que je suis arrivée à 50%. Donc j'aimerais bien vous faire une petite partie dans le vlog où je tourne les pages avec vous et où on regarde où j'en suis, etc. Voilà, pour faire un petit récap de mes 50% du Summer Night. Et j'aimerais aussi vous montrer, là j'ai pas le temps, j'aurais voulu le faire ce matin mais j'ai pas le temps, vous montrer un petit happy mail parce que j'ai reçu un livre de la part d'une abonnée, un livre de colo. Et voilà, je voulais vous montrer ça, pardon. Et donc si tu passes par là, je te remercie beaucoup parce que je suis trop contente et je voulais l'entamer ce mois-ci mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. Donc sur ce, eh bien je vais bientôt aller travailler. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Je vous retrouve pour continuer le vlog, on est le mardi 20 juin, il est 11h30, on a changé de jour mais Pastèque est toujours aussi énervé sur son foin et Sésame joue avec son poupouic, voilà, rien qui va. Mais si je filme pas maintenant, même chose, je filme jamais. Donc je vais vous montrer ma Pâques, voilà, ma Pâques pour la semaine et pour les semaines à venir. Et voilà, je vais vous dire aussi un petit peu les autres trucs que j'aimerais colorier dans les prochaines semaines. Du coup, au niveau de ma Pâques, j'ai un seul en cours, voilà, contrairement à certains vlogs où j'en ai 5-6, là j'en ai qu'un. Et je veux le terminer aujourd'hui parce que ça fait déjà un moment que je l'ai entamé, c'est ce coloriage là. Donc c'est le colo que j'ai fait, enfin j'ai fait une petite partie des cheveux avec vous pendant ma vidéo sur les intelligences artificielles. D'ailleurs rien à voir mais je voulais vous remercier et je vais le faire là après sur Instagram.
Mais je voulais vous remercier pour vos retours parce que je m'attendais pas à avoir autant de commentaires, etc. Et pour le coup, il y a un vrai débat entre guillemets qui s'est fait dans les commentaires. Vous avez été beaucoup à donner vos avis et j'ai trouvé ça hyper intéressant et voilà, de pouvoir discuter de ça avec vous. Donc bah merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc oui, je suis dans le Mysteria de Anastasia et l'école d'Areva et je suis en duo avec les loisirs de Nanou. Voilà, on fait ce colo ensemble et bah il faut que enfin il me reste quasiment rien. Les cheveux, ça va aller super vite. Les papillons, je vais les faire classiques, noir et orange, voilà, comme les papillons classiques. Et dans le fond, je vais faire un ciel, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Mais voilà, j'ai hâte de le terminer quand même parce que ça fait un moment qu'il est commencé. Donc ma mission d'aujourd'hui, c'est de terminer ce coloriage là, pardon, absolument. Ensuite, au niveau de ma pack, j'ai pas mal de duos. J'en ai un avec Paf Colo Amélie et il faut que je le démarre parce qu'elle l'a déjà pas mal entamé. C'est le colo avec le crocodile, je sais pas, faut que j'aille voir c'est quoi comme animal, enfin voilà, c'est ça. Avec l'espèce d'alligator là, voilà, on a cette double page là à faire. Je ne sais pas si je l'aurai terminé pour le mois de juin, mais bah, comme tous les autres colos dans ce livre, je vais la faire que au feutre alcool, pas du tout, au crayon aquarellable. Et j'ai envie d'un truc assez doux, voilà. Je pense que je vais utiliser pas mal de couleurs assez pastel. J'ai envie de faire un ciel un petit peu dans les oranges, les pêches, voilà, un petit coucher de soleil, du vert, du bleu, voilà. Des couleurs assez douces quand même, mais je vais le faire dans les couleurs, des couleurs naturelles, je pense, voilà. Mais ça va être principalement du Inktense, du Albrecht Dürer, les Castle Art aquarellables, voilà. Donc ça j'ai hâte de le faire aussi. Ensuite, le livre que j'ai pioché pour l'entamer ce mois-ci, c'est le Wild 7. Donc ça c'est la couverture du Wild 1 parce que j'ai mis les deux ensemble avec Alia, on s'était envoyé les doubles. Il y a toujours des doubles et comme moi j'ai fini le tome 1, bah, elle m'a envoyé le tome 7, voilà. Donc du coup je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais c'est des colos qui sont très rapides. Donc voilà, j'aime bien celui-ci mais j'en ai marre de faire des papillons. Je sais pas pourquoi là en ce moment j'ai pas envie de colorier des papillons. J'en avais vu un que j'aimais bien, je sais pas où il est, c'est celui-ci, avec les petites abeilles, je la trouve très mignonne, donc je pense que je vais faire celle-ci. Mais ça je me connais, en une après, mon une soirée c'est fait, hein, c'est rapide, donc voilà, il faut que j'entame ça. Ensuite, j'ai un trio avec Megan et Anso. Donc Anso Passion et Meg Coloris Passion. Et ça va me compléter la double page dans le 4 saisons, puisqu'il faut qu'on fasse ce coloriage là. Donc il faut que je passe un coup de gomme parce que je sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, mais c'est un petit peu transféré. Et voilà, il faut que je fasse ça. Je pense que je vais commencer par le fond parce qu'il y a beaucoup de rochers. Donc du coup ça me permettrait d'avoir plus de visibilité sur ce qu'il y a. Je pense que cette partie, le ciel là, je pense que je vais le faire à l'acrylique et que je vais virer tous les petits rochers et l'arbre là. Je sais pas, j'aime pas trop cette partie. Donc je pense que tous les rochers là, je vais les faire au Inktense. Je vais faire le ciel à l'acrylique et après je vais faire les persos au crayon. Et pour l'eau, je pense que je vais faire un effet surface de l'eau. Voilà, je vais voir. Mais je suis contente de retourner dans ce livre-là. Et pour finir, j'ai un autre duo mais qui va s'étaler sur juin-juillet avec Maeva, donc de la chaîne Colorisera. Et c'est... tac tac tac... c'est Cendrillon. C'est ce colo-là, voilà. Je vous le montre comme ça parce que dans ce sens-là je vais avoir du mal. Mais voilà, c'est ce coloriage-là qu'on s'est choisi et j'ai trop hâte de l'entamer. Je pense que, comme on se dit qu'on le ferait sur juin-juillet, bon le mois de juin est déjà bien entamé, mais je pense que je vais, entre deux colos, faire un petit élément. Genre je vais d'abord faire les peaux, ensuite je ferai la robe, ensuite, enfin voilà. Et je pense par contre pour le fond, je vais tout reprendre à l'acrylique parce que... même si on voit dans les scènes là qu'il y a pas mal de noir, je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire de ce ciel là, mais il y a moyen que je retape tout à l'acrylique parce que voilà. Donc ça va être un petit peu mon fil rouge sur juin-juillet et je viens de me rendre compte qu'il est tout abîmé ici. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais il est tout griffé. Ça doit être pastèque ça encore, je sais pas. Voilà, sinon au niveau des autres livres que j'avais pioché, du coup je vous ai parlé du Cendrillon de Amandine Young et je pense qu'en fait la semaine prochaine, je vais finir déjà les encours que j'ai et ensuite je vais me focus sur le Cendrillon parce que je l'ai feuilleté hier et en fait il y en a plusieurs que j'ai très envie de faire, donc je vais voir comment j'arrive à m'organiser, mais je pense quand même que le Cendrillon je vais l'avancer sur juin-juillet, surtout qu'au mois de juillet Amandine elle est censée venir à Ouistreham, du coup je me dis que c'est bien voilà de faire fin juin et juillet vraiment focus Amandine, donc ouais, je pense que ça peut être bien. Ensuite j'avais aussi tiré un livre de Rita Berman, peu importe lequel, donc soit le Petite Bête, soit le 4 saisons. Et j'ai vu que Panoramimix avait relancer son challenge un petit peu fil rouge là pour cet été. Donc je vais regarder sa vidéo et je vais voir si je peux m'en faire un du coup dans un Rita Berman.
Voilà, ça me permettra d'y retourner mais en faisant vraiment du petit à petit, en ayant un encours un petit peu comme ça. Sinon c'est un petit peu tout, c'est déjà bien. Si j'ai mon duo avec Emmeline de la chaîne The Creative Po dans le Mystic Art, mais ça pareil je me connais, ça va être assez rapide donc voilà. Et pour finir dans le... Donc mon encours je l'ai terminé dans le Summer Night avec les oiseaux, je l'ai fini hier. Et du coup j'ai fait le colo principal pour la colo team et il y avait un colo secondaire qui est le portrait où c'est une fille avec des oreilles de chat. Je l'ai pas fait encore et je pense pas que j'aurai le temps. Donc peut-être que ce mois-ci je ferai que 2 colos dans le Summer Night, je sais pas. Mais en tout cas, là du coup ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à colorier. Hop, je l'attrape, mon Mysteria. Et pendant ce temps-là, on va parler livres. Voilà, je vais m'installer avec mes petits crayons et je vais papoter avec vous des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, ceux que j'ai lus, ceux que je vais rendre, etc. Et cet après-midi, quand j'irai à la bibliothèque, je vais vous filmer quelques petits plans. Et demain après-midi, je vous montrerai ce que j'ai emprunté, etc. quoi. Donc voilà, je m'installe et puis on va papoter un peu. Alors ça y est, je me suis installée, je pense que ce vlog va être long parce que j'ai déjà papoté hier avec vous, je vais repapoter là. Du coup j'ai le poly noir, le prisma blanc, c'est le même combo que dans ma vidéo sur les intelligences artificielles mais je vous le redonne au cas où. Le prisma 947, le prisma 1095, le poly 1069 et le Castle Art 115, voilà. Donc du coup, en fait à la base je la voulais brune. Et quand j'ai regardé dans mes petits nuanciers là, je me suis dit mais j'avais trop envie d'utiliser, je vais vous montrer, les brins un peu chauds rouge en fait que j'ai, comme du coup cette couleur là qui est le 1095, je sais pas, j'avais très envie d'utiliser ça et au final j'aime beaucoup ce combo de cheveux et je vais le garder. Je vais le garder, autant d'habitude je garde pas forcément toujours mes combos et tout mais là... ce combo cheveux là je l'aime beaucoup. Alors au niveau des livres, je vais vous montrer les couvertures et pendant que je vous raconte un peu ce dont ça parle, je colorie etc. Vous allez voir sur les livres, du coup vu que c'est les livres de la bibliothèque, il y a le nom de ma ville qui est écrit. Je m'en fous parce que écoutez, je déménage dans... je déménage cet été et voilà, avant que vous trouviez mon adresse, il y a du temps. Mais premier livre que j'ai emprunté du coup c'est 6 ans de Elle Sévenot, c'est publié chez Hugo New Romance. Et celui-ci je ne l'ai pas encore lu et du coup je vais le garder. J'ai jusqu'au 5 juillet je crois pour le rendre, donc c'est dans 2 semaines. Sachant que ce qui est bien fait c'est que dans ma bibliothèque, si jamais on veut y aller un jour où c'est fermé, parce que comme c'est une petite bibliothèque de quartier, elle n'est pas ouverte tous les jours. Là par exemple elle est ouverte que de 14 h à 18 h aujourd'hui, etc. Et bien il y a une boîte à livres en fait où on peut déposer les livres et eux le jour où c'est ouvert ils récupèrent les livres et voilà. Ou on peut aussi aller les déposer dans d'autres bibliothèques, il y a une navette qui vient les chercher et tout, bref. Donc oui, du coup ce livre aussi je l'ai pas encore lu mais je vais le lire. C'est en gros un mec qui a eu une babysitter quand il était petit, enfin genre quand il avait 10-12 ans quoi. Et la babysitter, alors ils ont 6 ans d'écart, voilà c'est ça. Donc en gros, voilà, il était gardé par une babysitter qui avait 6 ans de plus que lui. Et en fait, il est tombé amoureux de cette babysitter là quand il était plus jeune. Et quand il a 18 ans et qu'il est majeur, par je sais pas quelle raison, ils se retrouvent. Et du coup, voilà, c'est l'histoire d'amour entre ces deux là. Donc il y a une différence d'âge. Et moi, c'est un truc que j'aime plutôt bien dans les livres. Là, dans ma lecture en cours, je vais vous en parler après, il y a justement une différence d'âge et ils ont 10 ans d'écart, je crois, les deux. Et je sais pas, moi j'aime bien, ça me gêne pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais si jamais par rapport au genre de livres que je lis, je suis beaucoup dans la new romance. Voilà, je lis beaucoup de romances, des livres un peu plus contemporains, genre, j'appelle ça des histoires de vie, vous voyez. Genre David Fuenquinos ou les trucs comme ça. Je lis un petit peu de fantasy aussi, voilà, je lis pas forcément de thriller en ce moment et de manière générale, parce que j'ai peut-être pas encore j'ai pas encore expérimenté ce genre-là, donc je sais pas ce que j'aime ou pas. Mais voilà, je suis surtout dans la romance, la romantasy, la fantasy, voilà, ce genre de choses-là, donc voilà, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez passer d'ailleurs, puisque on n'a peut-être pas forcément les mêmes goûts en termes de livres, mais voilà. Donc oui, ce livre-là, je l'ai pas encore lu, mais je vais pas le rendre aujourd'hui à la bibliothèque. Par contre, celui que je n'ai pas encore lu et que je vais rendre, c'est celui-ci. Donc c'est John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène, voilà. Donc du coup, John Green, c'est celui qui a écrit Nos étoiles contraires, et en gros, c'est 44 chroniques. Donc c'est des petits chapitres sur
des trucs de la société. Voilà, en fait c'est un petit peu une critique de la société pour les young adultes. Et voilà, donc quand je l'avais vu dans la bibliothèque, je me suis dit ah mais je veux trop le lire et tout, parce que pendant un moment il était dans ma wishlist. Et au final maintenant que je l'ai, j'ai pas envie de le lire. Donc du coup je le rends. Voilà, écoutez, il aura fait 3 semaines chez moi, c'est bien. Mais voilà, c'est ça qui est pratique avec la bibliothèque aussi, c'est que bah, parfois il y a des livres qui sont dans notre wishlist, on se dit oh, j'ai trop envie de lire et tout, et puis au final une fois qu'on les a, bah voilà. Et bah là ça a été clairement le cas avec ce livre là. Quand je l'ai vu dans la bibliothèque, c'est le premier que j'ai mis dans mon sac, et au final j'ai pas envie de le lire. Donc voilà. Ensuite que j'ai lu, on a Bossman de Vicky Lane. C'est ma collègue qui m'a influencée pour que je lise ce livre là, et il était hyper bien, franchement j'ai adoré. Du coup Bossman, alors je sais déjà plus comment il s'appelle, il y a Reese et Chase Parker, voilà. Donc Reese en gros c'est une femme qui arrête pas d'enchaîner les sites de rencontres, etc. Elle a eu il y a pas longtemps une relation avec son patron dans la boîte où elle travaillait, et ça s'est pas très bien fini, et du coup en fait elle se promet qu'elle n'aura plus jamais de relation avec son patron. Donc voilà, en gros c'est un petit peu ça. Et en fait elle va rencontrer Chase Parker au restaurant. En fait elle est justement en date avec un mec, et elle se fait chier, ça se passe pas bien, voilà, elle est pas intéressée par le gars plus que ça. Et en fait elle va dans les toilettes et elle appelle sa meilleure amie en lui disant faut que tu me sauves la vie parce que là ça va pas quoi, enfin genre appelle-moi, fais genre que je sais pas, il y a un truc hyper urgent, que je puisse partir. Et du coup elle laisse un message vocal à sa pote, et ce fameux Chase, lui il est dans le couloir des toilettes, il entend ça, et il va la voir en lui disant que c'est un peu une garce quoi, que ça se fait pas trop et tout, donc il s'embrouille un peu. Et finalement genre un quart d'heure plus tard il débarque à la table du coup de Reese et de son rencard foireux, et il se fait passer pour un ami d'enfance de Reese, alors que bah pas du tout quoi, ils se connaissent pas. Et il commence à raconter voilà, leur rencontre et tout, il invente plein de bobards, elle rentre dans son jeu et c'est hyper drôle. Et pendant tout le livre il y a plein de trucs comme ça, il y a pas mal d'humour, et franchement j'aime beaucoup la plume de Vicky Lane, c'était très je sais pas, j'ai bien aimé, et voilà, il y a pas mal d'humour, etc. Et il y avait aussi beaucoup de sujets un petit peu durs et compliqués dans ce livre-là. Il y avait pas mal de passages sur l'anxiété, la sécurité, etc. Et il y a surtout un passage sur la perte de... Comment... J'ai pas envie de vous spoil, mais il y a une partie sur le deuil conjugal, voilà. Et voilà, il y a une partie sur ça, et je trouve que c'est très bien... c'est très bien traité, c'est très bien fait, et la romance elle est franchement trop bien. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et il y a pas mal de rebondissements, etc. Il y a pas mal de situations un peu cocasses comme celle que je vous ai racontée au restaurant, voilà. Je vais pas tout vous raconter, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était vraiment super bien. Et bah, le truc qui m'embête c'est qu'il faut le rendre quoi, voilà. Moi j'aimerais bien le garder ce livre là parce que je l'ai vraiment bien aimé, et je pense pas que c'est un livre que je relirai, mais quand il y a des livres que j'aime bien comme ça, c'est vrai que bah, j'aurais bien aimé le garder, mais bon voilà, c'est l'inconvénient de la bibliothèque, je vais le rendre, et quelqu'un d'autre le lira après moi, mais c'était plutôt bien. Et ensuite dans un registre complètement différent, j'ai lu Amande de Won Pyong So. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà. Donc c'est un livre coréen pardon, qui a été traduit et qui est édité chez PKJ, et c'est du young adulte, hein. C'est écrit à partir de 13 ans. Honnêtement, lire ça à 13 ans c'est chaud, je conseille pas. Peut-être plus à partir de 14-15 quoi, voilà, un peu plus. Parce que en fait c'est un livre qui est très dur. Honnêtement je m'attendais pas à ça, mais en fait j'en avais pas mal entendu parler sur YouTube, sur BookTok et tout, et je me suis dit que c'était un livre qu'il fallait que je lise. Mais à 17 € le brochet, voilà, pour 300 pages j'étais pas... Voilà. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai sauté dessus. Et alors, dans ce livre, on va suivre, je sais plus comment il s'appelle, c'est Yeonji qui s'appelle.
Ouais, Yeonji, cette actrice-là, je ne sais pas. Bref, donc du coup, on suit ce personnage-là qui ne ressent rien. En fait, il a un syndrome dans son cerveau. Il y a une partie de son cerveau qui est un peu plus petite que le reste. Et en fait, c'est la partie qui gère les émotions et qui transmet les émotions au cerveau. Et du coup, il ne ressent rien, mais rien du tout. Il n'a pas d'empathie. Il ressent par exemple la douleur, le chaud, le froid, mais il n'a pas d'empathie. Il ne pleure pas, il ne rigole pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il ne ressent pas. Il n'a pas peur. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il ne ressent pas. Et du coup, bah, sa mère s'en rend très très vite compte. Les gens autour de lui s'en rendent vite compte et il est pas mal harcelé à l'école à cause de ça, etc. Donc déjà le début est un peu compliqué parce que voilà, tu te rends compte que même s'il ressent rien, ça doit être compliqué quand même de se rendre compte, enfin, parce qu'il se rend compte qu'il est différent, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, mais voilà, c'est compliqué, et du coup, jusqu'ici, il est pas mal épaulé par sa famille, etc. Sauf qu'un jour, il y a un drame, mais un truc horrible, c'est pour ça que déjà, quand ça commence comme ça, que c'est écrit à partir de 13 ans, je trouve que c'est un peu limite, il y a un drame juste horrible qui lui arrive, vraiment, c'est... voilà, et bah forcément, il sent qu'il se passe quelque chose, mais bah, il ressent pas les choses comme quelqu'un de normal, quoi. Enfin, de normal. Il n'y a pas de personne normale, vous avez compris, mais voilà, pas comme quelqu'un qui aurait des émotions. Du coup, suite à ce drame, bah lui, il comprend ce qui s'est passé, mais forcément, il ressent rien. Et à l'école, c'est encore pire. Enfin, au lycée, du coup, c'est encore pire. Le livre, il est scindé en 3 parties. Donc la première partie, c'est ça. On nous explique un petit peu qui il est, etc. Le drame qu'il vit et tout. C'est écrit à la première personne au cas où, et c'est très très bien écrit, franchement. Ensuite, il va essayer de se lier d'amitié avec quelqu'un. On va voir un petit peu les changements qu'il peut y avoir au niveau de ses attitudes, etc. En fait, on suit sa vie tout simplement. Donc c'est un livre qui est assez contemplatif parce qu'il se passe des choses, mais c'est pas un livre avec beaucoup de retournements de situation. C'est surtout voilà, suivre la vie de quelqu'un qui ne ressent rien, voir comment il va pouvoir gérer ce manque d'émotions et comment... bah voilà, comment il va pouvoir se mettre dans des situations délicates ou pas, enfin voilà, et franchement j'ai trouvé ce livre très très intéressant, comme je vous ai dit il fait à peine 300 pages et je pense que ça suffit voilà, pour ce genre de sujet là, mais oui non, franchement si ça vous intéresse, il était très très bien ce livre. Par contre voilà, faut faire attention parce qu'il y a des passages qui sont quand même assez durs, parce que même si lui il ressent rien, nous on ressent des trucs, et des fois tout ce qui touche à l'empathie, etc., c'est vrai que c'est des passages qui sont un peu compliqués, j'ai trouvé, mais c'était vraiment très très bien. Et sinon ma lecture du moment, c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire, c'est Les Amoureux de Montmartre. Je vous mettrai la couverture à l'écran puisqu'il est à l'autre bout de la pièce et j'ai la flemme de me lever. Ce livre-là, même chose, public averti, hein, parce que quand je vais vous raconter le speech, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. On suit, je ne sais déjà plus les prénoms, Zoé qui est enceinte, et en fait son mec l'a plantée après... il l'a pas plantée avec un couteau, hein. Il l'a plantée, genre il l'a laissé tomber, il l'a larguée en apprenant qu'elle était enceinte alors que ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, c'est lui qui voulait l'enfant et tout, bref. Donc du coup elle se retrouve toute seule et elle a 36 ans et en fait elle se retrouve toute seule et elle décide d'aller habiter à Montmartre pour un petit peu changer de vie, etc. Et en fait de fil en aiguille elle va rencontrer son voisin de palier qui s'appelle Kael, qui a 26 ans, donc qui a 10 ans de moins qu'elle et qui est roulement de tambour, acteur, voilà, vous avez compris. Parce que je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, j'ai pas envie de me faire strike, mais il fait des films pour adultes, quoi, t'as compris. Donc voilà, c'est un peu cocasse comme profession, mais c'est hyper intéressant, franchement j'aime beaucoup. J'en suis à quasiment 200 pages, je crois, sur 450, un truc comme ça. Et j'aime beaucoup ce livre. Alors quand je dis que c'est pour public averti, c'est parce qu'il y a des scènes quand même assez explicites et voilà, ça parle beaucoup de ça quand même, puisque c'est son métier, donc c'est un peu au cœur du truc, le jugement des gens, etc. Enfin voilà. Mais j'aime beaucoup cette romance. Ça change en fait d'habitude, et plus ça va, plus je me tourne vers ce genre de romance là où les personnages sont un peu plus âgés en fait. Par exemple dans Bossman, ils ont la trentaine, là dans Les Amoureux de Montmartre, pareil, ils ont entre 25 et 30 ans, et je me reconnais plus en fait dans ce genre de romance là que dans des romances vraiment young adultes où ils ont 15 ans et qui sont au lycée. C'est vrai qu'en ce moment j'ai plus de mal avec les romances un petit peu universitaires comme ça,
ou quand ils sont en cours et tout, enfin je sais pas, je me reconnais moins là-dedans, mais là dans ce livre-là, je trouve que ça change, voilà, le fait qu'elle soit enceinte et tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans beaucoup de livres, donc franchement j'aime beaucoup. Et alors la plume de l'autrice, c'est Laurence Chevalier, ou Le Chevalier, je me souviens plus, je vois pas de là, qui a écrit ce livre, et alors sa plume, elle est mais incroyable, c'est hyper bien écrit, j'aime vraiment beaucoup, c'est très fluide. Donc non, franchement ce livre-là, pour le moment, j'aime beaucoup, et là, quand j'ai fini mon chapitre, je suis arrivée à un retournement de situation auquel on s'attend, mais voilà. Et du coup, j'ai grave hâte de continuer pour voir ce qui va se passer. Mais non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Et sinon, du coup, bah, je vais à la bibliothèque là cet après-midi. J'ai réservé À tout jamais, qui est la suite de Jamais plus de Colleen Hoover. J'ai lu Jamais plus il y a quelques mois. J'ai dû le lire au mois de mars, je crois. Et du coup, il y a la suite qui était sortie pas longtemps avant, et je me suis dit que je me le prendrais quand il sortirait en poche, parce que pareil, mettre 20 € dans un brochet, non merci. Et en final, bah, il était à la bibliothèque, donc voilà, je me suis dit que j'allais l'emprunter, donc je l'ai réservé, là il est dispo, donc je vais aller le chercher. Et puis bah, je vais emprunter d'autres livres, puisque là c'est les emprunts d'été, et on a 2 mois. Donc là on est le combien? On est le 20 juin, ça veut dire que je vais avoir jusqu'au 20 août. Je vais essayer de les rendre avant de déménager, comme ça je déménagerai plus léger, j'aurai pas les livres de la bibliothèque à emmener à droite à gauche. Mais voilà, et au niveau de ce que j'aimerais emprunter, j'ai vu plein de romances sur le site. En fait, je me suis baladée sur le site de la bibliothèque pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et il y a plein de romances que je connaissais pas forcément, j'ai lu les résumés, qui ont l'air vachement bien, et j'ai hyper hâte de pouvoir les emprunter. Même chose, il y avait des livres que j'avais repérés la dernière fois, où j'avais pas pris parce que voilà, je voulais pas en prendre 150 non plus, donc voilà. Là je pense que je vais essayer de me limiter, je vais pas en prendre non plus plein, parce que j'ai quand même 26 ou 27 livres dans ma palle, voilà, dans ma pile à lire. Donc c'est quand même pas mal, mais je pense qu'avant de déménager je ferai un tri, parce qu'il y a sûrement des livres dans ma palle que je ne lirai jamais, ou en tout cas pas maintenant, et qui sont peut-être à la bibliothèque, ou voilà, je sais pas, mais il va falloir que je fasse un tri, je pense, parce que ça fait quand même beaucoup, et il y en a, ça fait au moins 1 an qui sont dans ma bibliothèque et que je les lis pas, donc voilà, c'est assez... ça veut dire que je vais peut-être pas les lire du tout, donc voilà. Mais comme je vous ai dit, en ce moment j'ai pas envie de faire d'achat, etc., que ce soit dans le colo ou au niveau des livres, parce que bah il y a l'appartement, hein, voilà. D'ailleurs ça y est, la date est validée, je signe bien le 4 juillet, donc j'ai trop hâte. Et bah il y a pas mal de choses, genre il va falloir qu'on monte un placard, il va falloir qu'on achète un meuble pour la salle de bain, enfin voilà, il y a pas mal d'achats qui sont prévus pour ça, et je préfère garder mes sous pour mon appart. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses qui me font envie. Niveau lecture, du coup, comme je vous ai dit, bah étant donné qu'il y a la bibliothèque et qu'elle est quand même assez riche, et que vraiment il y a pas mal de livres qui me font envie, pour le moment je vais pas acheter de livres, et je vais vraiment me cantonner à ce que j'ai dans ma bibliothèque et à la bibliothèque, voilà, ça fait beaucoup de fois le mot bibliothèque. Et niveau colo, j'aimerais beaucoup me reprendre des feutres à alcool et des pastels gras, mais ça, même chose, ça attendra que je sois bien installée. Donc sur ce, bah, je vais terminer ce petit colo là, et puis bah, je vous emmène avec moi à la bibliothèque tout à l'heure, et je vous reprends demain pour vous montrer les livres que j'ai empruntés. Je vous retrouve, n'ayez pas peur, c'est du Intense qui n'est pas aquarellé. On se retrouve, il est 17h18 et on est le mercredi 21 juin, du coup toujours à la suite du vlog. On va papoter lecture, puisque j'en ai rapporté pas mal de la bibliothèque. Du coup je voulais vous montrer ce que j'ai ramené de la bibliothèque. Voilà, vous parler un petit peu bouquin pendant que j'aquarelle du coup mon colo. Donc je suis dans le 4 saisons, et je suis sur mon trio du coup avec Megan et Anso. Et j'ai terminé du coup hier mon portrait là dans le Mystica, je sais plus. Donc voilà, là je vais aquareller tout ça. Et il me reste ce petit bout de rocher là à faire, et ensuite je sais pas, soit je fais les persos, et après je fais le reste, genre l'eau et tout. Parce que les persos, je pense que ça va être quand même assez rapide. Je sais pas, je vais voir, mais voilà.
Et sinon j'aimerais bien aussi entamer soit mon duo avec mon duo dans le Fragile World, là, celui-ci dont je vous ai parlé, ou alors me faire une petite fille dans le de coloriage wild, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'une fois que j'aurai aquarellé ça, il faut que je mette en ligne la vidéo tuto jardin. Hop, le tuto de ce fond là, voilà, que je vous ai filmé. Donc je vais mettre ça en ligne, ce sera déjà sorti de toute façon avant, avant ce vlog. Et ensuite j'aimerais bien lire un petit peu. Et ce soir je vais voir ce qu'on fait avec mon chéri parce que on s'est mis dans Prison Break. Voilà, on vient d'entamer Prison Break là hier soir et franchement c'est vachement bien, j'avais jamais regardé cette série, lui non plus. Donc voilà, on s'est mis là-dedans, on a regardé le premier épisode et la moitié du deuxième, mais voilà, donc je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir, si on va... si je vais colorier, lire ou regarder la série, je sais pas trop, mais voilà. Donc au niveau du combo, donc ça donne à peu près ça. J'ai utilisé le Intense noir, donc le 2200, le 2030, le 2010 et en vert le 1560. Le vert c'est pas obligatoire mais j'aime bien avoir toujours cet effet un petit peu de mousse là. Donc voilà, je vais aquareller ça et pendant ce temps là je vais vous parler des livres que j'ai empruntés à la Bibli. Donc déjà le livre que je lis en ce moment, je vous en ai parlé hier mais voilà, c'est celui-ci. Et je suis page 179 et j'aime trop, franchement j'aime beaucoup, je suis dégoûtée là, il est tout abîmé. Franchement j'aime beaucoup ce livre et j'ai hâte de le continuer, c'est pour ça qu'après avoir aquarellé ça j'aimerais bien me mettre à lire. Donc j'ai emprunté 6 livres à la bibliothèque et il me reste... non j'en ai emprunté 5 pardon, et du coup le 6ème c'est celui dont je vous ai parlé hier, 6 ans, là de Elle Seveno. Donc voilà, du coup le premier que j'ai entamé c'est À tout jamais de Colleen Hoover, c'est la suite de Jamais plus de Colleen Hoover, voilà, et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et que franchement je vous conseille, il était super bien et du coup j'avais très envie de lire la suite. Donc si jamais Jamais plus, on va suivre une fille, alors j'ai plus les noms en tête, ça va être écrit derrière, on suit Lily, Atlas et Ryle. En fait, Lily, elle entame une relation avec Ryle et de fil en aiguille, son premier amour de jeunesse qui est Atlas revient dans sa vie et ce livre est juste incroyable. Il est vraiment... C'est assez compliqué à lire quand même parce que sans trop vous spoiler, ça parle de violences faites aux femmes. Donc c'est... Voilà, faut être au courant, faire attention au trigger warning, mais j'ai quand même beaucoup aimé et du coup là on est sur la suite qui va plus être... j'ai pas envie de vous dire qui est le méchant, qui est le gentil, mais voilà, on est censé être sur une relation un peu plus saine. Voilà, donc franchement j'ai hâte de lire et là au niveau de mes lectures, une fois que j'aurai fini Les Amoureux de Montmartre, je vais lire 6 ans parce que faut que je le rende le 4 juillet, donc voilà, ça va venir vite quand même. Donc je voudrais lire celui-ci et ensuite je pense que je lirai, je sais pas, ils me font tous envie. Et puis hier j'ai fait un tri de ma bibliothèque, il faudrait que je vous montre d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre ma bibliothèque de livres de lecture, mais j'ai fait du tri. Donc j'ai mis d'un côté les livres que j'avais déjà lus, ceux que je voulais lire et j'en ai mis quelques-uns à vendre sur Vinted, d'ailleurs j'en ai déjà vendu, il faut que j'aille... Faudrait que je les envoie demain. Ensuite j'ai emprunté L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, c'est le tome 1, voilà, il y a 2 tomes et ils les ont à la bibliothèque donc j'ai hâte de le lire aussi. Ça c'est plutôt une dystopie dans laquelle les femmes ont le pouvoir, voilà. En gros c'est un petit peu entre guillemets notre société inversée, c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui sont voilà, qui sont en majorité, mais c'est poussé à son extrême, hein. C'est-à-dire que là, c'est écrit quoi, c'est les femmes qui dirigent et les hommes qui servent, voilà. Donc il y a un grand tournoi annuel de gladiateurs et en fait les femmes doivent choisir leur préféré entre guillemets et il y a un choix qui est fait mais ça plaît pas aux gladiateurs, donc enfin voilà, ça a l'air franchement sympa et du coup il y a 2 tomes et ouais, ça m'intéressait plutôt bien d'avoir une dystopie comme ça, un petit peu à l'inverse, pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Ensuite j'ai pris Les femmes qui achètent des fleurs de Vanessa Montfort. J'aimais beaucoup la couverture et du coup en fait on va être dans un quartier de Madrid qui est très animé, il y a du théâtre,
marcher, etc. Et en fait, on va suivre, si j'ai bien compris, 5 ou 7, je sais plus, 2, 4, 6 femmes, ok, rien à voir. 6 femmes qui achètent des fleurs pour des raisons différentes et en fait le livre il est sur le point de vue d'une d'entre elles et c'est un livre assez contemplatif, moi j'appelle ça, c'est les livres un petit peu histoire de vie quoi. On va suivre un petit peu ce qui se passe dans le quartier, ce qui se passe dans la vie de chaque femme et voilà, je trouvais ça assez intéressant, je trouve que c'est le genre de livre qui est sans prise de tête à lire l'été donc voilà, il est quand même assez, c'est édité chez Robert Laffont et il est quand même assez, il fait 437 pages, voilà, je m'attendais à un truc un peu plus court mais voilà, donc pourquoi pas, j'ai hâte de le lire aussi. Je finis cette partie là et je vous montre le prochain livre. Donc le prochain livre c'est Eternita de Elodie Solar. Alors ça c'est un livre qui est édité chez Hugo New Romance. J'aime beaucoup cette maison d'édition, je pense que vous l'aurez compris. Colleen Hoover pareil, elle est éditée chez eux, enfin voilà, il y en a plein. Le livre d'après pareil, ah non, oui ici c'est Hugo New Romance et du coup dans celui-ci, ah oui, en fait c'est une histoire un petit peu de mafia. C'est la Corse ou c'est quoi? Je sais plus. Je crois que c'est la Corse. Ouais, l'île de beauté, c'est la Corse. Bref, du coup, en fait, on suit une fille dont le père est, si j'ai bien compris, de la mafia, où il y a une histoire... Non, c'est un truc politique, voilà. Et en final, elle vit un peu sur l'argent de son père. Elle fait des soirées tout le temps, elle est dans la drogue. Enfin bon, voilà, elle est un peu... c'est un peu le bazar, sa vie. Et en fait, son père devient maire, je crois. Ouais, c'est un homme d'affaires influent et il se présente aux élections présidentielles et en fait toute sa vie change pour elle parce que du coup, bah, comme il se présente et que c'est un homme qui est assez influent mais peut-être pas forcément dans le bon sens, bah elle est plus ou moins en danger quoi, enfin voilà. Donc du coup elle se retrouve à être surveillée par un garde du corps et de là naît une romance j'imagine parce que voilà, on a de la proximité forcée entre les deux personnages, ils se kiffent pas trop au début et voilà. C'est le genre de romance, une fois de plus, pas prise de tête que moi j'aime beaucoup. En plus, comme ça se passe en Corse et tout, je me dis que pour l'été, ça a l'air bien. Vous voyez, les livres que je lis, c'est pas non plus de la grande littérature. Hein. Enfin, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... Voilà, mais j'aime pas mal les new romances, etc. Ça me plaît bien, j'ai toujours lu ça, même quand j'étais plus jeune et... c'est un style qui me plaît bien, là j'ai pris une dystopie pour changer, j'aime bien aussi les livres un peu plus fantasy, mais c'est vrai que dans la bibliothèque dans laquelle je vais, là, la bibliothèque de quartier entre guillemets, je trouve que le rayon fantasy fantastique il est pas... voilà, franchement il y a les Game of Thrones, les Game of Thrones pas du tout, les Hunger Games, il y a quelques dystopies, enfin voilà, il y a des trucs qui moi m'intéresse moins. J'ai des livres plus fantasy, fantastique, etc. qui sont sur ma wishlist. Par exemple, j'ai lu Twin Crowns il y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ce genre-là que j'aime bien. Et c'est vrai que dans la bibliothèque dans laquelle je vais, il n'y en a pas trop. Par contre, dans la grande bibliothèque dont je vous parlais, là, que j'aimerais bien découvrir bientôt, il y en a plus. Il y a plus, j'ai l'impression que, en tout cas sur le site, le rayon a l'air un peu plus fourni, donc voilà. Et puis au pire, si jamais à la bibliothèque je trouve pas ce genre de livre et que j'ai envie d'en lire, rien ne m'empêche d'en acheter sur Vinted, hein, c'est pas... voilà. Hop, et donc du coup le dernier livre il me fait grave envie aussi, ça s'appelle Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis, ou Cassis, je ne sais pas. En fait c'est une fille qui va en vacances dans les gorges du Verdon. Et en fait, elle s'attend à un voyage tranquille pour l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie. Et en fait, elle va rencontrer un mec qui s'appelle Marco, qui lui a pas eu trop envie de venir au camping. Voilà, ça le faisait un peu... ça, voilà, il avait pas très envie d'être là. Et au final, ils vont partir, si j'ai bien compris, en excursion ou voilà, Voilà, ils partent en randonnée dans les gorges et en final, il se passe un truc. Donc j'imagine que au péril de nos cœurs, voilà, il y a les gorges du Vercon, il y a les falaises et tout, peut-être qu'il va y avoir un accident ou un truc comme ça. Et du coup, au final,
Voilà, c'est écrit, c'est non seulement leur cœur mais également leur vie qui se trouve en péril, en échapperont-ils. Voilà, donc ça a l'air vachement bien. Je pense qu'ils vont se rapprocher pendant la randonnée et puis il va y arriver une catastrophe et ils vont se rapprocher encore plus. Enfin bref, voilà, du coup ça change un peu, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, sinon j'ai failli aussi emprunter un livre, alors je sais plus comment ça s'appelle mais je pense que je le prendrai la prochaine fois. En gros c'est une fille qui travaille dans une agence pas matrimoniale mais de demande en mariage, voilà, genre vous leur dites je veux demander ma femme en mariage sur le toit de la Tour Eiffel, ils vous le font quoi en gros. Et pour une campagne de com, elle va avec... J'essaierai de vous mettre le titre à l'écran si je m'en souviens. Mais elle va se mettre en scène avec le directeur de l'agence, qui est donc son patron, mais dont elle est amoureuse. Voilà, c'est ça le problème. Elle est amoureuse de lui et en fait pour une campagne de com, ils vont faire une demande en mariage par jour pendant 100 jours. Pendant 3 mois, ils vont faire que ça. Donc du coup ils vont, je sais pas, j'imagine le filmer ou voilà, ça va parler sur les réseaux etc. pour se faire de la pub. Et en fait au lieu de mettre en scène des comédiens et tout, bah ils vont se mettre en scène eux. Donc du coup elle va se faire demander en mariage 100 fois par le mec qu'elle kiffe. Voilà, donc je pense que ça peut donner lieu à des scènes assez cocasses et tout, et moi j'aime bien. Donc je l'ai pas pris là parce que j'avais déjà tout ça et voilà. Et sinon, d'ailleurs j'ai complètement oublié, je vous ai pas mis beaucoup de scènes à la bibliothèque et c'était pas très bien filmé parce que bah voilà, comme je vous ai dit c'est un endroit assez calme, enfin, même s'il n'y avait pas grand monde, j'avais pas trop envie de déranger les gens et tout, donc voilà, c'est pas évident de filmer à la bibliothèque. Mais j'avais aussi mis de côté un livre qui s'appelle Nos jours brûlés. J'ai été coupée au téléphone et de toute façon je vais m'arrêter là. Voilà, tout ce qui est cette partie là, je vais faire ça à l'acrylique. Oula, bon j'ai mis du truc mais c'est pas très grave. Comme je mets à l'acrylique ça se verra pas. Du coup je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais comme vous avez vu du coup j'ai pas beaucoup filmé à la bibliothèque parce que bah voilà, c'est un lieu qui est quand même assez calme. J'avais pas envie de déranger les gens qui y travaillent et qui étaient là pour lire etc. Mais du coup je vous ai filmé rapidement un petit peu les rayons. Et j'avais aussi mis d'autres livres de côté. Il y en avait un qu'au final j'ai pas emprunté parce que bah, j'ai déjà assez de choses. Mais il y en avait un, je me souviens plus le titre. En gros c'est une femme qui en aimait une autre mais elle est morte. Et donc du coup on vit un petit peu son deuil etc. On suit un peu sa vie, donc je pense pas que ça doit être assez contemplatif. Elle aime bien les chevaux, donc voilà, on va la suivre dans sa passion pour les chevaux. Et elle va finir par ouvrir son cœur à une autre femme, mais est-ce qu'elle va y arriver et tout, je sais pas. Au début j'étais pas mal hypée par ce livre là et au final quand j'ai vu les autres je me suis dit que les autres me plaisaient plus. Je sais pas si je l'emprunterai un jour ou pas, mais voilà, ça m'avait l'air pas trop mal. Je résume très mal, hein, je vous donne pas du tout envie de le lire, mais ça m'avait l'air pas mal. Et aussi, j'avais mis de côté Nos jours brûlés, je crois que ça s'appelle. C'est pareil, une dystopie en 2 tomes, et j'avais une copine qui a lu ce livre et qui m'a dit qu'il était vachement bien. En fait, ça se passe en 2050, et en gros, bah, le soleil a disparu. Ou la nuit a disparu, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une dystopie où en gros, qui se passe en Afrique il me semble. Et en fait la protagoniste va se bagarrer un petit peu pour retrouver le jour ou la nuit, je ne sais plus. et, et voilà, pareil c'est une dystopie, ça avait l'air plutôt sympa. Au final j'ai pas emprunté parce que bah, j'avais déjà emprunté pas mal de livres et que voilà, comme je vous ai dit, comme j'ai le déménagement dans pas très longtemps, j'ai pas envie de m'encombrer non plus avec 40 000 livres, donc voilà, j'ai fait du tri dans la bibliothèque et j'ai emprunté vraiment ceux qui me faisaient très envie. Et donc là j'ai jusqu'au 22 août je crois pour les rendre, donc voilà, j'ai le temps de les lire tranquille. Donc sur ce, il est 17h34, je vais faire quoi? Bien je vais me mettre à lire je pense tranquillement. Peut-être que je ferai la peau ce soir de Ariel parce que voilà, la peau pour moi c'est assez chill, j'aime bien faire ça tranquillement. Et puis voilà, je vous reprendrai demain matin pour clôturer le vlog et pour vous montrer du coup mon avancée dans le Summer Night et vous montrer si j'ai colorié ou pas. Mais comme vous pouvez le voir là on est mercredi, sur ma semaine, sur le début de la semaine j'ai pas énormément colorié, j'ai fini mon portrait qui était assez avancé quand même. Là j'ai fait les rochers que d'ailleurs je viendrai pas retravailler, ils me plaisent bien comme ça, il y a pas mal de textures et tout, j'aime plutôt bien. Voilà, en ce moment c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans le début du vlog, le colo c'est un peu plus compliqué.
Là il fait hyper chaud, j'ai mal au crâne donc j'ai qu'une envie, c'est de me poser et de rien faire. J'ai plein de trucs en tête, je suis toujours dérangée par des mails, des trucs, des machins qu'il faut que j'envoie à un tel à vérifier les papiers, les trucs, les bidules pour l'appartement. Enfin bon, il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs en tête donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal pardon, à me poser pour colorier, mais c'est comme ça, il y a des mois avec, il y a des mois avec un peu moins, donc voilà. Sur ce, eh bien, je vais aller lire mon petit livre et je vous retrouve demain. Je vous retrouve très rapidement, on est jeudi 22 juin, il est 10h20, j'ai un rendez-vous là à 11h donc je vais pas tarder à partir et j'ai finalement décidé de faire continuer un petit peu le vlog parce que je me suis dit que niveau colo il n'y avait pas beaucoup de contenu quand même, j'ai pas beaucoup colorié et voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous reprendre lundi ou mardi pour vous montrer mon avancée colo du week-end tout simplement et au même moment je vous montrerai l'avancée de mon Summer Night parce que là je dois bientôt partir et dans tous les cas la luminosité elle est pourrie. Là c'est assez sombre parce qu'il y a beaucoup de soleil donc voilà, j'essaie de garder la fraîcheur et sinon j'ai le soleil sur mon bureau donc je peux pas trop vous montrer grand chose. Au niveau de mon avancée colo, bah j'ai juste fait le visage d'Ariel là ce matin et je vais pas pouvoir faire beaucoup plus ce matin parce qu'il faut que je parte. Et sinon niveau de lecture, du coup hier j'ai continué à lire ma lecture en cours et je dois être page 250 ou 240 quelque chose comme ça, donc j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Et comme je vous l'ai dit hier, au final on a regardé Prison Break hier soir et je suis hyper contente d'avoir découvert cette série, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, sur ce eh bien je vais vous laisser là et donc je vous retrouverai lundi ou mardi pour clôturer le vlog et vous montrer mon avancée au niveau de ma PAC, mais au niveau de mes objectifs j'aimerais bien avoir fini ce coloriage là ce week-end. Voilà, parce que je pense que ça va être assez rapide vu que c'est vraiment les persos, un coup d'acrylique ici et l'eau, donc je pense que ça devrait être plutôt rapide. J'aimerais bien aussi avoir fait mon coloriage wild et avoir démarré du coup mon scène culte et ou le Fragile World, voilà. J'aimerais bien faire ça, mais là j'ai un peu plus envie de colorier que les autres jours, donc je vais en profiter pour avancer un petit peu sur ma PAC et puis voilà. Donc sur ce, eh bien, je vais continuer mon petit colo dans le week-end, etc. Et je vous retrouve début de semaine prochaine. Je vous retrouve pour clôturer le vlog, on est lundi 26 juin, alors clôturer le vlog, on va d'abord papoter et tout. J'ai pas mal de trucs à vous montrer du coup comme j'ai pas eu le temps la semaine dernière. Donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait en termes de colo ce week-end, ensuite je vais vous montrer une petite réception et où j'en suis dans mon Summer Night. Donc on va papoter encore un petit peu, le vlog va être très long je pense, mais voilà. Du coup au niveau des colos, j'ai terminé mon 4 saisons avec Ariel hier, donc dimanche, et je suis trop contente parce que j'avais peur en fait de pas être productive comme je le voulais ce week-end et au final vous allez voir que j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai fait ça. Ensuite je suis allée dans mon Fragile World, je vous dis que j'avais un bio à faire et du coup voilà ce que j'ai fait et franchement je suis plutôt contente. Du coup j'ai fait le fond au crayon de couleur, c'est fait avec les Brut Funner macarons et ensuite pour le reste j'avais envie de faire un peu comme si c'était dans la jungle et comme si c'était un peu un marécage et donc du coup j'ai fait cette espèce d'effet liane, d'effet buisson, toujours dans la même technique que je vous ai montré dans mon tuto comment ajouter un fond jardin et avec la technique du coup des couleurs d'Alice et franchement j'aime beaucoup ce que ça donne pour le moment, donc on verra une fois tout colorié, mais voilà. Je vous cache pas qu'à la base je voulais faire du ciel tout ici mais c'était tellement long et pénible de passer entre chaque petit machin que voilà j'ai fait mon truc. Je suis désolée si vous entendez les mouettes mais voilà en ce moment c'est elles arrêtent pas. Bref voilà, donc je suis vraiment contente de ça et celui-ci je vais le faire petit à petit cette semaine mais j'ai fait le fond du coup là au crayon de couleur mais je pense que tout le reste ça va être du crayon aquarellable et retoucher un petit peu au crayon mais voilà, donc je suis plutôt contente pour ce coloriage là et ensuite j'ai entamé du coup mon Wild Set de Emmanuel Collin, c'était le livre que j'avais pioché pour l'entamer ce mois-ci et voilà, je me suis fait la petite peau tranquille et voilà, je sais celui-ci qu'il sera terminé demain c'est sûr mais voilà, et dans tous les cas, donc aujourd'hui on est lundi, demain mardi je ne travaille pas et je vais entamer un nouveau vlog. Donc celui-ci vous le verrez dans mon prochain vlog. Sinon petit point lecture rapidement, j'ai terminé Les Amoureux de Montmartre et c'était génial, franchement j'ai adoré ce livre. Il y a plein de rebondissements et tout, franchement c'était trop bien. Et je me suis mis du coup sur 6 ans de Elle Seveno que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je suis pas, voilà, j'ai lu 100 pages et je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est extrêmement prévisible. On suit dans ce livre Victoria
qui a 26-27 ans, un truc comme ça. Elle retourne dans son village natal parce qu'elle a eu un décès dans sa famille, elle hérite d'un appartement, d'un fonds de commerce, etc. Donc elle finit par se réinstaller dans ce village-là et elle y retrouve une fratrie. Donc on a Brice qui était son amour de jeunesse quand elle avait 18-19 ans. Il y a un frère qui est au milieu mais dont on parle pas trop, et le troisième frère il s'appelle Raphaël. Et en fait Raphaël, Victoria était sa babysitter et en fait ils ont passé beaucoup de temps ensemble quand ils étaient plus jeunes. Et en gros lui depuis qu'il a entre 17 et 13 ans, il sait très bien que c'est elle et qu'il est amoureux d'elle et voilà. Donc c'est un peu ça le speech, et du coup bah forcément quand elle va retourner dans ce village là ils vont se retrouver, etc. Il y a une petite ambiguïté avec Brice et tout, il y a un pseudo triangle amoureux. Je suis à 100 pages sur 290 et ça va ça va hyper vite et je trouve que ça soulève pas les bonnes questions. Enfin je m'attendais pas à ça et non, voilà, le mec il fait pas du kitesurf mais un truc comme ça m'intéresse pas. Enfin voilà, franchement je suis contente de l'avoir pris à la bibliothèque et de pas l'avoir acheté, mais parce que ça me plaît pas plus que ça quoi. Ça me plaît pas plus que ça, je trouve que la plume elle est pas, enfin ça me plaît pas. Donc je pense que je vais l'arrêter et que je vais entamer un autre livre et du coup ça je vous le montrerai dans le prochain vlog. Ensuite niveau réception, j'ai une colo-copine, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous, qui m'a offert ce livre, voilà. Et il faudrait qu'on se fasse un duo ensemble du coup pour que je puisse l'entamer. Donc c'est le Whimsy Girl at Work de Annaline, et Annaline c'est une de mes illustratrices préférées. Si vous me suivez, ça fait un moment que j'en ai pas fait mais je suis abonnée à son Patreon, enfin bref j'aime beaucoup cette illustratrice, et celui-ci je ne l'avais pas. Et c'est la première fois je crois que j'ai un livre vraiment en physique comme ça d'elle, parce que sinon je les ai en PDF et ce livre je l'aime beaucoup. Donc comme dit elle a mis en scène ses personnages au travail, donc on a une image plus simple et une image plus travaillée, vous voyez, à chaque fois, et j'aime beaucoup, ça change, il y a de l'intérieur et de l'extérieur, je sais pas, il y a beaucoup de scènes qui me plaisent, donc je suis super contente qu'elle m'ait offert ce livre là. Je crois qu'au début on a, oui voilà, vous avez... on a de tout, hein. On a pilote d'avion, la maîtresse, la constructrice de maison, facteur, vétérinaire, enfin bon il y a tout, voilà. Il y a une maman avec ses 3 enfants, enfin il y a la cuisinière, bref il y a de tout, et non franchement ça me plaît beaucoup parce que c'est Annaline et que j'aime beaucoup Annaline, donc très contente d'avoir ce livre, et je suis contente pour une fois de l'avoir en format livre, et c'est vrai que ça change et que du coup je vais peut-être le voir plus avancé que les autres qui sont en PDF, mais voilà. Du coup dernier plan de ce vlog, on va feuilleter ensemble mon Summer Night pour que je puisse vous montrer où j'en suis, parce que je suis à 51% exactement si je me trompe pas. Donc voilà, je voulais vous remontrer un petit peu tous mes colos, où j'en suis, étant donné que je suis à la moitié, je trouve que c'est un cap, et voilà, j'avais envie de vous montrer ça en vlog. Je vais changer la batterie et puis on va feuilleter le livre. Alors on est parti pour feuilleter le Summer Night. Du coup je vais pas forcément vous redire à chaque fois ce que j'ai utilisé comme matériel et tout, parce que tout est dans les vidéos colo terminées ou sur Instagram, mais c'est histoire que vous puissiez vous rendre compte et moi aussi me rendre compte d'où j'en suis, ce qui me reste à faire et tout. Mais clairement ce sera mon objectif de l'année prochaine de le terminer. Donc la page de titre elle est faite, voilà, j'ai fait ça le mois dernier avec un peu de paillettes et tout, j'aime beaucoup. Ensuite la page de la name page, c'est une page avec des oiseaux, tout ça, elle est collée parce que quand j'ai eu le livre elle était déjà faite, donc en fait je l'ai collée et on passe direct à l'intérieur du livre, donc voilà. Du coup là on a la petite boussole que j'avais faite pour la colo team, que j'aime plutôt bien, voilà, avec le recul j'étais pas hyper fun et finalement ça va. J'aimerais bien faire cette page là assez rapidement, j'ai une idée et il faut juste que je la fasse, mais voilà. Ensuite j'ai la petite sauterelle, c'est clairement pas mon colo préféré, j'avais retravaillé le fond plusieurs fois parce que je le trouvais pas terrible, mais voilà. Ensuite ici on a une double page, ça c'était un de mes premiers, si ce n'est mon premier colo de Anna Carlson. Je me souviens j'avais fait devant ça commence aujourd'hui, voilà, c'est une très belle anecdote. Et les petites clés là je vous les ai faites en story Instagram, voilà, un soir j'ai eu envie de faire un petit colo pas prise de tête, et vous avez vraiment de A à Z ça en story Insta pas à pas, et j'avais mis de l'aquarelle nacrée dans le fond. Ensuite là j'ai ma double page comme ça que j'avais fait au mois d'avril ou au mois de mars l'année dernière pour le concours de Colo Mili, et c'était la double page qu'il fallait faire l'été dernier pour la Colo Team, donc voilà, comme je l'avais déjà faite avant, bah, je ne l'ai pas refaite, mais voilà, je l'aime plutôt bien. Après je suis pas hyper fan de mon fond, c'est vrai qu'avec un fond noir je pense que ça serait super bien ressorti, mais je la trouve quand même très sympa, ça change, et voilà, fallait faire une palette de couleurs avec du rose, fallait faire des fleurs, etc. pour son
pour son concours, donc j'avais fait ça. Ensuite j'ai ce colo là que j'ai fait le mois dernier, je peux le dire maintenant parce que c'est passé, mais en fait c'est Colorisera qui avait fait un concours et en fait il y avait deux thèmes. Un thème où il fallait faire un colo qui nous fait penser à elle et un thème où il y avait une... comment on explique, je sais plus le... j'ai plus le nom. Mais deux trucs qui s'affrontent, une dualité, voilà, une dualité. Et donc du coup j'avais fait ce coloriage là et pour m'inspirer j'ai pris la couverture d'un livre, voilà. Et j'avais fait ça pour son concours. Donc là la petite couronne elle me fait bien envie, il faudrait que je la fasse. Ensuite il y en a une double page avec le portrait et le petit papillon. Le papillon il date vraiment d'un moment mais je le trouve vraiment sympa. Et c'est la première fois que je faisais l'effet un peu papillon comme ça. J'ai fait ce colo, pareil c'était pour la colo team, ça aussi pour la colo team. Ça franchement alors autant les autres petites bestioles et tout ça me gêne pas de les faire, mais alors celle-là elle me donne pas du tout envie. Ensuite le chat ici pareil c'était pour une colo team je crois. Et du coup j'avais fait le fond à côté, vous allez voir il y a plusieurs colos, j'ai déjà fait les fonds parce que je voulais que ça matche et comme j'avais l'aquarelle de sortie bah voilà. Les maisons vous savez que c'est pas mon truc préféré donc clairement cette page m'inspire pas de fou mais bon on verra. Là il y a rien et il y aura rien pendant un moment. Cette page là franchement je l'aime pas. Ensuite on a la page des araignées que j'avais fait pareil pour la colo team et du coup j'avais enchaîné avec cette page là. Le petit hibou. Celui-ci j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire, franchement c'était pas prise de tête et tout, mais de là à faire une double page avec que des hiboux, flemme. Cette page là je l'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir la faire, j'espère qu'elle va tomber bientôt dans la colo team. Mais sinon je la ferai de moi-même et j'ai une idée pour ce que je veux faire donc voilà. Ensuite on a ce portrait qui je pense est l'un de mes colos préférés dans le livre, je l'aime vraiment beaucoup et j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Là ça c'était mon premier Anna Carlson je crois. J'hésite en fait si c'est celui-ci ou celui que je viens de vous montrer tout à l'heure mais voilà. Et du coup bah, j'avais fait ça avec le même, j'avais fait pris des pastels secs pour le fond, du coup j'avais refait un peu le même fond et tout, j'aime beaucoup. Là j'ai une page qui était collée qui se décolle parce que j'ai fait ces poissons là et je les aime pas du tout. Je vous les ai montrés dans une autre vidéo, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était trop beau mais moi franchement j'aime pas. Et là c'est une maison donc ça me gêne pas du tout d'avoir perdu le colo, donc faut juste que je recolle bien mais voilà. Ensuite on a ce portrait là pareil que j'aime beaucoup et que j'ai fait pour une colo team aussi, je sais plus c'était pour quand mais c'était pour la colo team et voilà fallait faire la double page donc voilà j'avais utilisé les pochoirs de chez Action. Ensuite là j'avais fait ça pour mon challenge qui n'a duré que quelques mois. Trouver l'inspicolo, d'ailleurs j'aimerais bien le reprendre mais bon je sais pas trop, j'avais des idées et tout et puis au final j'ai pas continué le challenge, je sais pas, je vais voir si je peux le reprendre à la rentrée mais voilà. Ce coloriage je le trouve ignoble, franchement le chat il a une tronche catastrophique. J'avais repris du coup l'espèce de bordeaux que j'avais là et je me suis dit tiens si je mettais du orange, mais je trouve ça trop moche le orange, donc quand je le ferai je pense que je ferai un fond noir dans le cadre tout simplement, avec un peu d'aquarelle nacrée peut-être dans les bordeaux, dans les rouges, dans les bleus, je sais pas, mais voilà. Mais celui-ci je suis pas pressée de le faire non plus. Ensuite j'ai cette double page, il faudrait que je termine ça parce que ça va pas me prendre longtemps. Le fond je l'avais fait avec vous dans un vlog, donc voilà, un duochrome de bleu et de doré. Cette double page je l'aime beaucoup et j'espère qu'elle tombera cet été pour la colo team justement parce que je l'aime vraiment bien. Ça aussi j'aime bien cette double page mais je l'ai pas faite. Celle-ci c'est une de mes doubles pages préférées aussi du livre. J'avais vraiment beaucoup aimé la faire et je l'ai faite au mois d'avril l'année dernière et ouais franchement j'ai bien aimé la faire, même si je me suis bien bagarrée pour le ciel que j'avais fait à la base au crayon aquarellable et au final je l'ai fait à l'acrylique, enfin bon c'était un peu voilà cafouillage mais j'aime plutôt bien le rendu. Ça y a rien. Ça c'était mon premier test avec du gesso et c'était vraiment pas terrible et du coup j'avais mis de l'acrylique dans le fond, donc voilà. Cette double page pareil elle m'inspire pas de fou mais bon pourquoi pas. Ça c'était un de mes premiers portraits et honnêtement cette double page je l'aime pas trop. Je suis pas hyper convaincue. Mais bon celle-là je l'avais fait pendant le confinement je me souviens et je venais juste de recevoir les Artistro. Du coup j'avais testé un peu les Artistro sur ce colo là. Et après j'avais fait celui-ci mais franchement le fond il est ni fait ni à faire, il y a plein de traces et j'avais mis des gouttes de stickers partout mais je trouve ça vraiment pas... Non j'aime pas trop cette double page. Ensuite j'ai celle-ci qui pareil m'inspirait pas de fou mais voilà je les ai fait un petit peu dans le même style toutes les deux et
elles sont faites, voilà, c'est pas non plus magnifique. Cette page là je l'aime trop, j'ai trop hâte de la faire. Celle-là pas trop d'intérêt mais bon ça va être rapide je pense. Celle-ci, bon bah je vous spoil un peu mes colos terminés mais voilà je l'ai faite... Je l'ai faite ce mois-ci pour la colo team. C'était long mais c'était long. Je me suis pas prise la tête, hein. J'ai fait tout à l'aquarelle mais c'était long quand même. Et à la base je me suis dit tiens je vais faire cette page là. Et au final comme j'ai pas beaucoup colorié et pris le temps de colorier ce mois-ci, j'ai préféré faire d'autres choses. Et enfin tant mieux entre guillemets parce qu'elle m'inspire pas du tout et je sais pas quoi en faire de cette page. Donc je verrai plus tard. Cette double page je la trouve magnifique. Vraiment j'aime beaucoup. Ensuite j'avais fait ça. Alors c'était pas pour la colo team, c'était pour le challenge de... Chloé de la chaîne Color Passion et les colos d'Ali où en fait elle proposait avant que Maëva reprenne le challenge d'avancer le livre et du coup fallait faire cette double page pour qu'elles matchent ensemble, enfin je sais plus trop c'était quoi le thème mais en tout cas j'avais fait ça pour elle, c'était en 2021 je crois et j'aime franchement bien cette double page et je suis contente de l'avoir faite aussi parce que c'est pas le genre de colo qui m'inspire de fou mais j'étais contente de l'avoir faite. Ça c'était le colo bonus pour ce mois-ci pour la colo team mais j'ai pas eu le temps de le faire donc pourquoi pas le faire la faire le mois prochain mais voilà. Alors cette double page aucun intérêt franchement elle m'inspire pas du tout non plus. Ça c'était pour la colo team du mois de mai ou du mois d'avril je ne sais plus mais voilà. Alors ça on passe vite, c'est une horreur, vraiment j'aime pas du tout ce que j'ai fait et avec le recul j'aime encore moins. Mais au moins elle est faite cette page, voilà. Celle-ci j'avais plutôt bien aimé la faire même si c'était une maison, je m'étais pas trop prise la tête, j'avais pris du bleu, du vert, du doré et puis voilà. Celle-ci du coup je la ferai dans les mêmes teintes je pense. Ça c'est le deuxième colo que j'ai fait ce mois-ci en duo avec Chloé justement et franchement j'ai trop aimé le faire et j'ai préparé ma page là avec du gesso et du Artistro pour reprendre un peu les mêmes couleurs mais voilà. Là cette page là on l'a beaucoup vue et du coup je sais pas comment la faire mais je la trouve très jolie. Ça j'aime pas trop. Vous allez voir là on a un peu la diagonale du vide, il y a pas mal de pages où il n'y a rien de fait parce que c'est des pages qui m'attirent peut-être un peu moins. Cette page là j'ai une idée dans ma tête mais vraiment un truc très précis. Du coup je sais vraiment ce que je veux faire mais je sais pas ce que ça va rendre. On verra. Ça, cette page là j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi ça m'inspire pas. Le petit lézard là j'aime bien, cette double page j'aime pas. Ensuite là on a la double page, ça c'était un portrait que j'avais fait il y a un petit moment et j'avais fait ça pour Pâques. Et j'aime plutôt bien. Cette double page c'est une de mes préférées du livre aussi, j'avais fait ça justement en duo avec les couleurs d'Ali, je sais plus son... C'était assez Ali Wonderland maintenant mais je crois qu'elle a supprimé sa chaîne parce que j'arrive pas à la retrouver. Mais bref j'avais fait ça en duo aussi, en trio du coup avec Chloé aussi. Et j'aimais trop, enfin j'aime toujours autant, franchement je la ferai peut-être pas pareil aujourd'hui mais je la trouve vraiment sympa cette page que j'avais faite pendant un déconfinement. Et à côté j'avais voulu tester de faire un fond à l'acrylique et j'aime plutôt bien aussi, je trouve que les deux pages vont très bien ensemble. Ensuite ça pareil en duo avec Chloé, j'en ai fait plein en duo avec elle pour l'aider à avancer le livre. Mais voilà ça c'était pour une colo team. Et après on n'a rien. Non, j'avais préparé cette page là pour la faire le mois dernier et je n'ai pas eu le temps de la faire et j'ai pas pris le temps de la faire ce mois-ci non plus mais voilà, donc voilà mon Summer Night qui est bien avancé et bien épais. J'ai très hâte de le terminer et de passer à un autre livre d'Anna Carlson parce que c'est vrai que vu que je suis à fond dans celui-ci j'ai du mal à aller dans ces autres livres alors qu'ils sont tous très beaux mais voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis comme je vous ai dit je vais en redémarrer un demain donc voilà, comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu l'avancée de mon Fragile World et du Wild 7 donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.